Quand nous sommes arrivés en 2008, l'équipe était fortement motivée sur l'ensemble des problèmes environnementaux. Opportunément, il y a eu à ce moment-là un concours lancé par le Conseil régional et Cap Énergie qui, sans rentrer dans les détails, a fait que la ville de Lambesc s'est trouvée lauréate et depuis 4 ans porte le projet Premio qui a été un élément déterminant à la fois dans la prise de conscience des élus mais aussi des services et des citoyens du fait que l'environnement n'est pas une donnée accessoire mais au contraire la donnée principale qui doit de façon transverse traverser toutes les politiques. Nous, élus, avons analysé la situation, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de projets à mettre en place dans une ville qui démographiquement avait explosé. La première fois que j'ai amené cette notion, les élus ont mis un grand coup de frein, se disant que probablement cela allait compliquer notre démarche. Et donc ce fut un vrai défi de les convaincre. On a appris en découvrant l'approche environnementale de l'urbanisme. Et puis ensuite, en comprenant mieux ce dossier, nous nous sommes vite rendus à l'évidence qu'il fallait des bureaux d'études compétents pour ne pas commettre d'erreurs afin de nous accompagner. Et à partir de l'étude environnementale, à partir de nos besoins, à partir de l'attente des Lambesquins que nous avons impliqués, nous avons bâti un projet. L'AEU nous a éclairés et sur de multiples facettes, toutes, je crois, essentielles pour la vie d'une collectivité. La première, parce qu'aujourd'hui je pense que les élus ont conscience de cela, comment arrêter l'étalement urbain? Eh bien, pour Lambesc, nous avons pu déterminer un éco-rempart qui apparaît là. La limite est claire, elle est soit faite de limites naturelles comme l'eau, soit faite de limites aussi naturelles mais de nature différente avec les espaces agricoles importants autour de la ville. Schématiquement, puisque pratiquement on répartit les équilibres entre ville basse et ville haute, ce sont tous les déplacements qui vont devenir beaucoup plus courts, beaucoup plus agréables. Si on ajoute à ça un plan d'embellissement du bas, si on ajoute à ça les éléments de circulation, on débouche sur ce qui est pour nous élus véritablement l'essentiel du projet. Parce que ça c'est important, notre projet n'est pas technique, notre projet est humain. Aujourd'hui avec l'AEU, nous allons bâtir une ville dans laquelle les Lambesquins se sentiront non seulement bien par l'aménagement, mais également bien par les équipements de qualité. Un territoire qui est morcelé par des grandes infrastructures routières, ferroviaires, qui est soumis à de nombreuses contraintes, qu'elles soient en termes de risques, incendie, inondation, effondrement, ou en termes de protection de la nature, puisqu'il y a une biodiversité particulièrement riche sur ce territoire, qui a fait l'objet de nombreuses mesures de protection, mais en même temps, c'est un territoire dans lequel il y a un taux de chômage important. Il y a une population qui est sous-qualifiée et qui est largement en dessous de tous les seuils de pauvreté. Donc la seule façon de mettre un lien entre tous ces aspects était de mettre en place une politique de développement durable. C'est un défi d'intégrer ces principes dans notre PLU et nous l'avons fait en consommant beaucoup moins d'espace, en intégrant des modes de déplacement doux, en articulant les différents espaces du territoire qui étaient séparés, en intégrant la notion de mixité sociale et en préservant la nature par le biais des trames vertes et bleues. Pourquoi est-ce qu'on a lancé une étude trame verte et bleue et pourquoi est-ce que les élus ont souhaité qu'elle soit intégrée dans le plan local d'urbanisme? Il y a eu plusieurs éléments déclencheurs. Donc déjà le premier point, c'est que les élus étaient très sensibilisés sur le développement durable. Ils ont notamment souhaité lancer un agenda 21 communal. Mais l'aspect biodiversité était beaucoup moins pris en compte ou plutôt pris en compte sur les aspects contraintes et non pas sur un aspect de valorisation d'un patrimoine de la commune dont elle peut être tout à fait fière. Donc l'objectif de cette étude trame verte et bleue, c'était bien de remettre la biodiversité au même titre que les autres champs du développement durable pour l'élaboration du document d'urbanisme. Pour la mener, on a fait appel à un bureau d'études pour mettre en évidence des cœurs de nature et les corridors qui les relient. C'est cet ensemble qui forme les trames vertes et bleues. Ce travail du bureau d'études avec un ensemble de prescriptions a été ensuite retravaillé en interne. Donc il y a eu un gros travail de la part des élus, du service urbanisme et du service environnement pour voir de quelle façon on intégrait ces informations écologiques
dans le zonage et dans le règlement du plan local d'urbanisme. Les mesures opposables au tiers, c'est d'avoir fait des zonages spécifiques. Elles ont comme particularité par rapport aux zones naturelles et agricoles normales d'avoir une inconstructibilité beaucoup plus renforcée. Par ailleurs, le long de la trame bleue, c'est-à-dire le long de la rivière, il y a de part et d'autre de la rivière, sur une bande de 5 mètres, d'une part une inconstructibilité totale et d'autre part la mise en place d'un espace boisé classé qui permet à la ripisylve de se reconstituer.